Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal, Guidance, Force et Joie. Dans cette guidance, je vais aborder le chemin de vie 1. Je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation où j'explique un petit peu la numérologie, en tout cas les calculs à partir de la date de naissance, tout ce que la vibration des nombres, ce que ça peut nous apporter comme information sur notre chemin de vie justement, comme indication, comme tendance aussi, tendance comme atout, et les défis aussi à relever. Donc, il y a aussi un tirage, bien sûr, le tirage de l'année, pour cette année 6, en vibration 6, de 2022. Voilà, qui est à peu près à 32 minutes de la vidéo. Voilà, c'est pour ceux qui veulent y aller directement, vous regardez dans la barre de la description. Donc, là, on va aborder le tirage en lui-même, où il va y avoir une partie ambiance générale pour le chemin qui est tracé pour cette année, puisque voilà, que les étoiles vous ont tracé le jour de votre naissance, et un lien par rapport aussi, il va falloir le mettre en lien par rapport à l'année universelle, qui est une année 6, qui par exemple va être très importante pour les personnes qui sont nées par exemple un 6, ou qui sont nées un 24, parce que ça fait 6 aussi. Voilà, c'est bien de le remettre aussi dans le contexte, et peut-être parce que si vous habitez au 6, si vous avez beaucoup de 6, voilà, si vous êtes à la 6e place dans votre famille, on ne sait jamais, comme moi d'ailleurs, je suis à la 6e place. Voilà, donc ce chiffre-là, les chiffres en fait nous entourent, et c'est important en fait de savoir leur vibration et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme soutien aussi. Donc là, on va commencer avec le chiffre 1, qui est d'une vibration yang, justement. C'est un chiffre impair, parce qu'il y a des chiffres pairs et des chiffres impairs. Donc, j'en explique sur la vidéo de présentation. Mais les chiffres impairs, c'est la vibration du yang, des principes masculins, tournés vers l'extérieur, l'action. Et les principes féminins sont avec les vibrations des chiffres pairs. Voilà. Donc là, on a la lettre. Faire attention aussi à votre lettre la première lettre de votre prénom, de vos prénoms si vous en avez plusieurs, ou de vos prénoms composés, votre prénom composé, et aussi du nom de famille. Par exemple, A, J et S sont sur des vibrations 1. Donc c'est très important aussi, parce que ça confirme en fait un peu aussi votre identité, quel genre de personne vous êtes. Voilà, donc si vous avez un chemin de vie 1, beaucoup de 1 dans votre date de naissance, par exemple vous êtes né au mois de novembre, donc il y a 2 1, ou même le 1er ou le 11 novembre, et que votre prénom commence par soit Jean, Alain, Aline ou Sandrine, voilà, vous êtes quand même une énergie triangle. Voilà. Donc, quoi vous dire sur cette vibration? Alors attendez, je vais voir dans mon petit bouquin, j'ai oublié. Alors, je vais vous donner les informations sur le nombre de vies qui est tiré d'une encyclopédie que je m'étais faite il y a une vingtaine d'années de Didier Collin. C'était aux éditions Hachette, Art divinatoire et l'astrologie. Donc, il y avait du coup l'arithmomancie. Donc, le nombre de vie 1, le nombre dit de volonté appliqué au chemin de vie concerne un être qui doit apprendre à imposer ses désirs et ses ambitions en se démarquant de son entourage, en se distinguant de ses semblables, en osant se mettre en avant, prendre direction des événements, jouer un rôle de chef ou de leader dans le domaine d'activité qui sera le sien. Ses atouts, il en est capable. En effet, il ne manque pas de personnalité, voire même de charisme. Il faut donc qu'il acquiert une certaine confiance en lui, qu'il ose être lui-même, s'imposer, prendre parti, s'orienter dans une voie précise avec constance et fermeté, dire ce qu'il pense et ce qu'il croit avec calme et détermination, sans jamais céder à ses émotions parfois exacerbées. En exploitant de telles qualités qui sont innées chez lui, il finira par obtenir tout ce qu'il veut et il accomplira brillamment ses ambitions. Ça me fait penser qu'aussi, le jour où vous êtes né est important aussi, parce qu'il y a la vibration du jour.
Moi, je suis née un mardi et je peux vous dire qu'avec Mars, mardi, Mars plus chiffre 1 qui est triangle, j'avais du mal à dire les choses calmement. Voilà. Donc ça peut, si vous êtes né un vendredi, vous serez sûrement beaucoup plus diplomatique que moi. Voilà. Mais bon, avec le temps, on essaye on essaye de se bonifier, comme le bon vin, en fait. Donc voilà. Alors les présentations des oracles ont été faites dans la vidéo de présentation aussi, que je vais même vous mettre en lien, bien sûr. Donc allez, je commence parce que déjà le retourne. Alors, on va aller voir avec la géométrie sacrée, l'ambiance. Alors, le tirage que j'ai fait sur l'année universelle se trouve être un tirage à 3 choix, puisque c'est l'année universelle, c'est notre rapport à la collectivité. Donc là, on va être plus avec cette. Donc il y a l'oracle de la géométrie sacrée que j'ai utilisé pour là-bas. Donc vous pouvez aller voir aussi. Ça sera plus sur la collectivité. Et là, c'est votre, de façon très générale, la société. Et là, ça sera plus au niveau de votre entourage avec celui-là. Donc pareil, je vais en tirer 3 pour qu'il y ait assez de personnaliser le plus possible afin que, voilà, en choisissant, puisque c'est votre intuition qui permet de faire ce choix et qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, puisqu'on ne peut vous révéler ce que vous savez déjà au fond de vous. Et elle seule, c'est les contrats qu'elle est venue, qu'elle a établis avec d'autres âmes, et qu'est-ce qu'elle est venue œuvrer ensemble ici-bas et faire, tout simplement. Même si à la base, on est tous venus rayonner sa propre lumière intérieure, apporter cette lumière de paix, d'amour et de créativité. Mais les façons seront différentes pour chacun. Allez, on va voir. Hein? Je vais baisser après. Voilà, j'en ai 2 et 3. Alors celui-là, tirage va servir un peu de test. Je vais voir après, voilà, si ça se passe bien. Déjà, pour tous, on nous parle de cohérence. 13, il y a une transformation qui se fait à l'image de la mort. On va nous demander d'être plus en lien aussi avec les autres, avec ceux qui nous vibrent comme nous, aller vers eux. On a aussi, vous voyez, 6 branches. On a ce côté aussi, on va harmoniser tous ces chakras aussi. Il y a le chakra du chakra coronal, l'ouverture, le chakra spirituel avec le bleu aussi, chakra de la gorge, chakra du 3e œil. Après, on a quand même le chakra du cœur au centre, le jaune, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra d'ancrage. Donc tout ça, il va falloir que ce soit cohérent. Donc bien s'aligner, terre-ciel, c'est ce qu'on va nous demander. Centrer notre cœur, donc à l'écoute de notre âme, pour sentir les inspirations, donc le divin, la source, le divin, comme vous l'entendez, pour pouvoir ancrer dans la matière ce qu'on est devenu ancré. L'Afrique et être qu'on est destiné à être tout simplement. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Voilà. Je ne sais plus qui disait que le bonheur, c'était que notre cœur soit aligné avec notre esprit et nos actions, en fait. Je retrouverai, vous voyez, chakra coronal derrière, ce que je vous disais. C'est ce qui va donner la dynamique. On va se sentir poussé à faire autre chose en suivant son intuition. 7, ça me fait penser aussi au chariot. Hein. Il y a le chariot sort beaucoup en ce moment. Il y a aller de l'avant comme ça en harmonisant ces 2 énergies, ces polarités, son côté yin, yang, spirituel, incarné, solaire, lunaire. Et c'est nous qu'on maîtrise tout cela. On crée une 3e énergie où on est dans la maîtrise des 2 pour pouvoir créer dans la matière de façon inspirée. Et c'est aussi c'est un lien avec le cancer, le chariot, avec ce 7. Donc, s'en connecter à la source, à l'univers. On sent qu'on est sur le chemin du foyer, du retour, tout en œuvrant ici-bas. Donc, on se ressent vraiment en soi, en son cœur. On va vers ce qui nous fait vibrer à nous. Alors, pour faire les choix, hop, je vais baisser. Pour faire les choix, vous aurez le choix entre le petit hibou, la petite chouette blanche. Alors, moi, je pensais que c'était de la sélénite. Et quand je l'ai acheté sur l'emballage, il y avait marqué du cristal de roche.
le petit éléphant, alors j'avais pensé que c'était du jade et c'était l'aventurine verte, voilà. C'est parce que, voilà, ça me faisait penser aux Chinois, donc au jade. C'est vrai que c'est difficile de trouver du jade en ce moment, c'est assez cher, je crois. Et la petite tortue, elle est en obsidienne noire, voilà. Là aussi, je croyais que c'était tourmaline ou onyx. Bon. Après, dans les mêmes valeurs, c'est surtout la couleur qui est importante aussi. Dans les pierres, elles se regroupent à peu près. Donc voilà. Alors, on va aller voir pour ceux qui ont le choix 1. Alors, vous pouvez aussi choisir les 3, bien sûr. Hein. Comme je dis toujours, vous pouvez choisir les 3, y voir des étapes, y voir... puisque là, ah oui, j'avais oublié de vous dire quand même que ça va, c'est sur les 3-6 mois à peu près, puisque il est difficile de voir plus loin, mais on va voir après, voilà, où l'évolution probable au bout de 6 mois, grosso modo, puisque chacun avance à son rythme. Et puis, on sait qu'il y a des cycles de 3 hein, pour créer, justement. Tous les 3 mois, on est plus à même de créer. Donc en 1, c'est comme si on avait l'inspiration. En 2, on suit son intuition. Et en 3, on agit, quoi. Et 4, 5, 6, c'est pareil, voilà. Et après, ça fait 7, 8, 9. Puisqu'au final, dans l'année, on a cette année 9. Donc en fait, on a dans l'année 3 possibilités de créer quelque chose. Et le dernier trimestre, il est fait pour faire le bilan de la récolte et voir ce qu'on va semer l'année d'après. Voilà. Donc, et l'associer, ou alors vous pouvez l'associer à des domaines aussi particuliers, ou à des personnes, c'est à vous de voir. 16 conceptions. Donc là, on est, ça se remet avec du 7 aussi, on a cette énergie 16 aussi, du 1, on a bien ce 1, mais on a ce 6. On veut, cette conception-là me fait penser que l'on veut harmoniser notre, vous voyez, c'est avec cette forme de 8 là. On a cette forme de 8 là et cette forme de 8 là. On a envie de tracer notre destinée, mais de la manifester dans la matière. On a envie de la créer. On l'a en gestation en nous, on a envie de la créer. 6, on se reconnecte à notre famille d'âme aussi, pour aller vers les familles de cœur ici-bas, les familles d'âme qui nous guident de là-haut, pour aller vers les familles de cœur ici-bas, remplir nos contrats d'âme, pour agir ensemble, justement pour l'ancrer dans la matière, ce 8-là, hein, et pouvoir agir en notre âme et conscience. Donc, on sent cette conception à notre cœur, dans notre fort intérieur, de trouver cet équilibre entre le haut et le bas, ce qui est en haut et en bas. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création, donc la source. Hein. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc voilà, il va falloir aussi poser des intentions bien ciblées, car il est moment d'agir. En 6, on a fait les choix, on doit faire les choix. On doit faire les choix pour agir. Voilà, il est temps d'agir. Avec le 5, on était encore dans le mouvement, on s'éparpillait peut-être un petit peu, on tâtonnait à droite à gauche, on testait un peu de choses. Là, non, là, on demande le choix, pour vraiment le choix du cœur, pour aller faire ce qui nous tient à cœur et ce qui nous est destiné. Parce que si on fait ce qui nous tient à cœur, on est quand même en connexion avec l'âme. Et on se sent justement guidé pour créer et inspirer aussi. Avec le petit éléphant, et bien justement, on a l'âme. Il y a bien cette connexion à l'âme. C'est vrai que moi, souvent, je les présente comme une suite, hein, une évolution, en fait. Mais après, voilà, à vous de voir. Je pense que d'en choisir une, on voit sur quoi notre âme va se focaliser, justement. Pour l'instant, sur quoi on doit se focaliser aussi. 40, on est avec le 4, et bien le chakra cœur, hein, reprendre le pouvoir. L'âme veut reprendre aussi ce pouvoir que l'ego nous a un peu spolié, se fier à son intuition, écouter son chakra sacré, son enfant intérieur, pour voir ce qu'on veut ancrer aussi dans la matière. Parce que notre enfant intérieur, ce petit enfant qu'on a été, il est toujours en nous. C'est une âme. Les enfants, les bébés sont des âmes pures, ils sont connectés à la source. Et là, on nous demande de nous reconnecter à nos rêves, à ceux aussi avant qu'on a été formaté aussi, quand on était tout petit, avant les 6-7 ans. On commence à aller à l'école et on commence à nous formater l'individu que l'on va devenir pour nous adapter à la société, bien sûr. Hein. Mais il est temps de reprendre son propre pouvoir, maintenant qu'on est adulte, pour pouvoir agir vraiment à son âme et conscience, réaliser les rêves de son âme, les désirs de l'âme, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et être, du coup. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique
mortel. Oui, là, c'est vraiment prendre cette conscience que nous avons cette part divine en nous, cette part spirituelle par rapport à notre âme, cette âme qui est venue, poussière d'étoiles, il y en a qui disent, cette étincelle divine qui sont venues s'incarner dans un corps pour expérimenter la matière et non l'inverse. Donc il est temps, voilà, de remettre un peu de l'ordre, de la cohérence, de l'ordre, justement, hein, et voir que c'est à l'âme, l'ego doit suivre l'âme, en fait, dans la matière pour agir, tout simplement, pour réaliser, et non étouffer l'âme. Donc vraiment être à l'écoute de ses ressentis, de son corps, de son cœur. Compassion, 15, on a la compassion, on avait le bonheur dans les énergies universelles, justement. On avait, je l'ai noté, l'affranchissement, la conscience, le bonheur et la dynamique sous le deck. Donc là, voilà, on demande avec le 15. Le 15, c'est aussi l'énergie du diable. Donc le 15, on va nous demander de manifester cette compassion dans la matière, d'agir avec le cœur. C'est le chakra cœur, là. Hein. D'agir avec le cœur. D'ailleurs, 15, ça fait 6. On est bien dans cette année 6. Et là, on nous demande de le manifester. Le 15 sort beaucoup. Il est temps de le manifester dans la matière. Cet amour que l'on sait divin, universel, inconditionnel, sans condition, sans attente, sans jugement, sans reproche, sans, voilà, juste aimer pour aimer pour faire du bien, pour être bien et faire du bien. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Voilà. Être ce diffuseur d'amour, en fait. D'amour, d'énergie, de lumière, d'amour, de compassion. Et du coup, d'équilibre et d'harmonie. En suivant, bien sûr, notre intuition. Vous voyez, il y a le violet, et il y a être en accord avec notre âme, avec le bleu, cette communication avec l'âme, et le diffuser. Vous voyez, on a encore du 6, là, on a cet équilibre. Le 6, c'est aussi le principe masculin, le principe féminin qui s'emboîtent, qui sont harmonisés. Parce que c'est des triangles en droit et des triangles en vert. Alors, hop. Mais il ne peut pas tenir, on va le mettre comme ça. Alors, bon, ça, c'est l'énergie générale pour les chemins de vie 1, selon votre choix. Alors, on va aller voir avec l'oracle du destin. Alors là, je vais d'abord tirer 2 cartes par rapport au premier trimestre, on va dire. Hein. Et le premier trimestre, moi, j'y vois les ressources, nos bagages, en fait, nos ressources que l'on a suite aux expériences du passé, l'enseignement qu'on a reçu. Voilà, qu'est-ce qu'on a acquis. L'expérience aussi innée, ça peut être des expériences innées de la vie antérieure aussi, hein, qui ressurgissent, des dons, des qualités. Donc, ces 3 mois, surtout que là, ça démarre tout doucement, on est en gestation. Hein, Après, je rappelle que c'est 3 à 6 mois, voire plus, hein, si vous voulez. C'est vous qui le sentez. Regardez ce que les cartes veulent vous dire aussi, qu'elles viennent éveiller en vous. Ça reste intemporel parce que c'est à partir du moment où vous regardez. Voilà. Vous pouvez être dans des énergies de gestation, même en plein mois de juillet ou plein mois d'août, hein, si c'est votre façon de fonctionner. Hein. Moi, je sais que par rapport du fait que je suis née en novembre, c'est là où je suis le plus actif, en fait. Hein. Voilà. Donc, je rappelle voilà, aussi que ça commence. Alors, je vous invite aussi à aller voir les vidéos sur les signes du zodiaque que je fais de façon générale à partir de la date anniversaire. Chaque mois, il y a la date anniversaire. Il y a le signe du mois pour son année personnelle, donc à partir de la date anniversaire. Donc, de manière générale, plus donc dans les astres et la vie, ou la vie et les astres. Et il y a le côté sentimental aussi, une vidéo à part où il y a les amours et les astres. Et d'ailleurs, après, les questions amour, tous les 4 mois, je fais les 2 autres signes de l'élément du mois.
c'est bien de recouper en fait les informations. Moi, c'est ce que je faisais, même déjà quand j'ai toujours fait ça depuis que j'étais ado, parce que je m'intéresse à l'astrologie depuis longtemps et à la numérologie. Donc, quand je rencontrais un garçon, ben, je faisais son thème numérologique, puisque la date de naissance c'est facile à avoir, son signe astro et même le signe chinois, astrologique chinois. D'ailleurs, je vais les faire à partir du 1er janvier. Je vais faire les 12 signes chinois. Voilà. Vous avez toutes les infos. Allez, celle-là, c'est retourné. Hop. Et celle-là. Ah ben, dessous, on a la consultante. Donc, on a la personne qui consulte. Donc, vous êtes bien là. Ça parle bien de vous, que vous soyez consultant ou consultante. Voilà. Donc, nous avons l'aveuglement. Donc là, on va nous demander de sortir d'un certain aveuglement, d'oser se regarder dans le miroir, d'oser regarder la belle personne que l'on est, oser regarder pourquoi pas aussi ses défauts. Donc là, par contre, les autres sont un bon miroir en général pour ça. Si jamais on vénère quelqu'un, enfin, on trouve quelqu'un a des super qualités classiques, il a là des qualités qu'on aimerait avoir, mais en général, c'est que vous les avez en vous. Donc, allez les dévoiler, allez les chercher. Osez, ayez confiance en vous, c'est ce qu'on avait vu, hein, osez, ayez confiance en vous. Et si vous y voyez des défauts, c'est encore chez quelqu'un ou quelqu'un qui vous irrite, c'est peut-être parce que vous aviez ce défaut-là et que vous êtes voilà sur le point de vous en défaire, ou alors on vous demande d'aller aussi le nettoyer un petit peu, voilà, revoir les vibrations de ce défaut et en faire une qualité. Donc parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Là aussi, c'est vous dire, vous n'êtes pas seul sur le chemin. Même si vous semblez perdu sur le chemin, on est en plus avec le 12. Le 12, c'est à l'image aussi du pendu, hein, où il y a une pause qui se fait, justement. Il y a une pause là qui se fait pour y voir beaucoup plus clair. Pour réharmoniser ses énergies, yin et yang, puisqu'il y a le 1 et le 2, et être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de son âme et à l'écoute de l'univers, pour cesser de regarder sur le passé, et pouvoir avancer, même à l'aveugle, vers l'inconnu, aller de l'avant. Parce qu'il est temps d'aller de l'avant. Et là, nous avons le trident. Donc, on est bien à l'écoute de l'émotionnel, à l'écoute des émotions, de ses rêves aussi. Hein. Oui, c'est Poséidon, voilà, c'est bien à l'image du pendu. Hein. Donc, voir les choses autrement, différemment, par le ressenti. Et cessez de vous pencher sur les expériences négatives du passé. Ayez confiance en vous pour aller de l'avant. J'avais cru voir un symbole. Donc, vous pouvez avancer, même les yeux fermés, si vous êtes à l'écoute de votre âme, de vos émotions, de votre ressenti, que vous suivez votre intuition, tout simplement. Donc là, il y a un premier travail à faire sur l'intuition. Il y a des gens qui ont du mal un peu à redémarrer avec ce... Hein. On vous parle, ouais, ben voilà, hein, avec une fois que vous allez suivre votre intuition, on est bien dans une énergie, vous voyez cet équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, vous allez pouvoir agir vaillamment, comme un conquérant. Mais vous avez cet équilibre, vous voyez, cette énergie yin et yang. Vous sentir équilibré, regardez. On l'a au troisième œil aussi. Hein. Donc là, voilà, il y a cette recherche d'équilibre, d'harmonie entre le spirituel et le matériel pour se sentir guidé, inspiré pour agir. Même si on est en période de trouble, on se fie à ce qu'on ressent dans nos cœurs. On pense aussi ces blessures du passé. On cesse de focaliser dessus. Il faut que ça serve de leçon, qu'il y ait un enseignement à tirer pour pouvoir aller de l'avant et éviter de refaire, entre guillemets, les mêmes erreurs, puisqu'il n'y a pas d'erreur. En fait, tout n'est qu'expérience. Après, tout dépend de la façon dont on le regarde, dont on l'appréhende et ce qu'on en fait des énergies. C'est tout. Si vous restez sur des énergies de pessimisme, de fatalité, de manque, ben vous allez vibrer ça et vous allez n'attirer que ça. Voilà, donc vous dire que ça, la roue tourne de toute façon. La roue tourne, donc les choses sont cycliques. Et là, surtout avec cette énergie de 6, on vous demande vraiment de faire confiance à votre âme pour aller trouver les âmes, les personnes qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, aller honorer les pactes d'âme et pouvoir agir. Agir de façon très chevaleresque. Hein. Là, vous voyez, c'est le soleil, vous reprenez le pouvoir
d'action. Que vous soyez homme ou femme, vous reprenez le pouvoir d'action. On est bien dans cette énergie du 1 qui va être repris. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Voilà, vous allez aller de l'avant. Et avec le 4, vous reprenez à l'image de l'empereur votre pouvoir d'action. J'ai juste en rajouter une là, dessus. Voilà. On vous dit que vous avez le soutien. 22, vous voyez, on retrouve du 4. Vous avez le soutien pour faire descendre le spirituel dans la matière. C'est un maître nombre, le 22. Hein. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la de même. Il se peut que, justement, il y ait quelque chose du passé qui revienne. Il y a des affaires du passé qui reviennent hein, pour soit qu'on les clôture définitivement, soit qu'on se réconcilie pour repartir sur de nouvelles bases, parce qu'on a acquis en maturité, on a un nouveau regard sur le monde, voilà, une nouvelle façon de penser et donc du coup d'agir. Il peut y avoir des réconciliations aussi. Il y avait eu des chutes avant. Alors là, ça me fait penser, on a un mouton qui... Vous voyez, il y a un berger qui amène son mouton, ses troupeaux, et à un moment donné, vous êtes égaré et vous avez failli tomber bas. Alors, il se peut très bien qu'il y en ait qui ont chuté, qui se sont sentis seuls, abandonnés, égarés, qui ont chuté. Ou à l'image du fou, ça peut être dans votre jeunesse, ça me fait penser un peu au fou, là, à l'image de votre jeunesse, et bien vous êtes ramassé une gamelle, voilà. Vous avez peut-être été un peu trop impulsif, trop, voilà, immature aussi, mais là, vous voyez, vous êtes guidé. Il y a les anges qui vous guident, ça revient à cette carte-là, hein. Suivez les messages de l'univers, suivez les synchronicités, suivez les guides. Vous êtes guidés. On a beaucoup de guidance, que ce soit des anges, de nos défunts, des ancêtres, qui nous guident selon ce que vous croyez aussi. Même les animaux nous guident. Hein. Donc voilà, pour nous remettre sur le chemin et se sentir, même si on est tout seul, on se sent accompagné. On ne se sent plus seul. On a fait un travail de toute façon au niveau de l'unité en soi, cette unité en toi qui nous, en soi, l'unicité en soi, en harmonisant ses propres énergies yin pour pouvoir aller de l'avant, agir de façon inspirée et se sentir connecté à l'univers et à cette universalité que l'on sent en soi-même. C'est très très beau, c'est très très fort. Vous voyez, on sort des affrontements. Vous avez le soutien pour sortir des affrontements. Ici encore des énergies négatives. Et bien, vous voyez, la consultante, elle va vers consultant ou consultant, vous allez vers beaucoup plus de sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. On sort de la matérialité. On sort de ce qu'on nous demande. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous avez cherché à plaire de par vos actions, à faire toujours plaisir aux autres, ou à avoir des diplômes pour pouvoir avoir des meilleures places, pour pouvoir, voilà, plus d'argent ici là, et puis là, maintenant, on s'aperçoit que tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, suivez la voie du cœur. C'est ce qu'on vous demande, de suivre la voie du cœur. Vous voyez, en faisant preuve de sagesse, ça va vous ouvrir des clés. L'ingéniosité, vous allez trouver les solutions. Et vous allez être guidé pour cela. On a Mercure. Hein, et vous allez être sacrément guidé. Il y a 3 bougies là. Là, vous voyez, il n'y en a qu'une, vous sentiez un peu seul. C'était la vôtre. Et maintenant, il y en a 3. Vous êtes guidé. Mais il y a beaucoup de maturité qui se fait. Et vous allez vers beaucoup plus de justesse dans votre vie, d'équilibre, d'harmonie. Il y a la balance. Hein. Vous allez être capable, tel ce funambule, avancer en ayant confiance en vous, même si c'est incertain, le terrain. Hein. Même si votre vie est suspendue à un fil, vous savez que vous pouvez aller de l'avant. 4 ans, ça fait 5. Hein. Waouh, vers les conciliations. On va vers de la réconciliation pour certains. Donc on se réconcilie, on cesse de se tourner le dos et on s'unifie. On peut s'associer aussi, bien sûr. Il peut y avoir des réconciliations et même des mariages. L'année 6 est une bonne année aussi pour les mariages. Les associations, les mariages, les associations, les partenariats, tout ce qui est... Alors, je vais mettre ces deux-là dessous. Ouais, si je vous les mets comme ça, je vais avoir du mal, moi, à les lire. Donc, je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors, on va aller voir. On va compléter par le tarot akashique. Alors, ce premier trimestre, tout à fait ça. Je vous donnerai la force akashique, le message de la force akashique.
Ah ben, pourquoi j'en ai tiré une autre, ben, on verra. Elle a voulu venir. Et ça, c'est dessous. Waouh, c'est trop beau. Regardez dessous. Dessous, on disait déjà la muse. C'est à vous-même. Le 15, c'est l'énergie du diable. Ce que je vous disais, elle sort beaucoup. Elle est déjà sortie en fond d'énergie aussi sur les l'année sur l'année 6. Hein. Donc là, c'est vraiment une invitation à créer votre vie. La muse, c'est vous. Le magicien, c'est vous. C'est vous qui créez votre vie. Avec vos vibrations, c'est vous. Si vous êtes dans l'amour, vous attirerez l'amour. Mais pour cela, il faut de l'estime de soi. Estimer qu'on mérite le meilleur, qu'on mérite le bonheur, même si on a commis des erreurs par le passé, même si on a été blessé par les expériences passées. Gardez espoir et c'est vous qui créez votre vie. De par vos vibrations. Donc, restez dans l'optimisme, la foi, l'amour, la compassion pour attirer cela. Connectez à votre âme. Et la conception, voilà, c'est vous la musée. 7 de rose, ouais. 7 de coupe, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Oui, j'ai déjà montré, mais c'est parce que c'est trop beau. Donc celle-là, elle va aller là. Vous voyez, on a l'aveuglement, le reflet. On vous dit vraiment, vraiment d'être à l'écoute de votre âme pour aller voir, vous laisser guider par votre étoile intérieure, vous voyez, cette pleine lune, pour révéler vos dons. Le 19, normalement, c'est le soleil. Donc, il y a vraiment le 19, ça fait 1, la roue qui tourne, et le 1, ça va vous ramener à vous-même, à qui vous êtes. Faites-vous confiance. Vous pouvez avancer à l'aveugle si vous vous faites confiance. Si vous écoutez votre âme, votre intuition. Vous voyez, vous pouvez mener votre bateau, même s'il fait sombre, s'il fait nuit, même dans la tempête, même dans la période sombre dans laquelle on est en ce moment. Hein. Vous pouvez y aller. C'est sur quoi vous allez travailler. Vous voyez, ça se fait lentement, on est dans un petit bateau, un petit voilier, mais sûrement. Ça marque bien cette période voilà, qui est hivernale, où on est plus dans la gestation et à regarder en soi-même aussi, hein, voir quelle direction on va prendre tout simplement. Alors, hop, c'est quand même un maître nombre qui est sorti. Hein. Par contre, j'avais fait aussi ce tirage avec le tarot akashique, pour l'année universelle, mais je n'avais pris que les majeurs. Alors, attendez, le temps que je cherche, je m'épose, parce que ça va être un peu long. Alors, avec le reflet, la force akashique vous dit, fermez les yeux et sentez-vous rempli d'une paix émotionnelle aussi calme qu'un lac tranquille. Vous êtes maintenant dans un état de réflexion intuitive. Ouvrez-vous à une parole ou une image de l'esprit et faites confiance à la première chose que vous obtenez. Autorisez-vous à l'accueillir. Voilà, il va y avoir des signes, des synchronicités. Soyez vraiment à l'écoute de cette lumière intérieure qui vous guide. Alors ensuite, nous avions, alors la première carte que nous avons, c'était Bête, naissance. Alors vous voyez là, ça me fait penser au masculin et ça me dit qu'il y a une renaissance à vous-même, à votre énergie yang. Vous êtes en plus une énergie yang, une énergie masculine. Donc il y a vraiment cette naissance. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Et il y a bien l'harmonisation, vous voyez, c'est un couple de garçons et filles. L'harmonisation de vos énergies yang. Prenez-en soin. Là, c'est comme si on avait la mère. Prenez soin de ces énergies. Ça va vous amener la stabilité. On peut aussi avoir les ancêtres qui nous guident aussi, hein, ou une personne de l'eau du ciel, une femme défunte aussi qui peut nous guider. Une mère, une grand-mère, en tout cas on est guidé. Alors, avec la force akashique, fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le monde de la grossesse proverbiale. Sentez les forces créatives éclater et étinceler à l'intérieur et autour de vous. Qu'aimeriez-vous créer avec cette énergie? Vous voyez ce que je vous disais, masculin, vous allez retrouver votre énergie pour créer, pour aller de l'avant, pour matérialiser les choses. L'image de l'empereur, de l'impératrice et l'empereur réunis. Hein. Avec le soutien, nous avons les sables du temps. Vous voyez, le temps s'est écoulé, le temps a passé. Alors les 6 de parchemin, c'est en rapport avec l'esprit,
avec alors moi, leur code couleur m'induit un peu en erreur. Et là, c'est de l'état d'esprit, un nouvel état d'esprit. C'est le 6, ça correspond au 6 d'épée aussi. Donc, vous allez vers un nouvel état d'esprit. Vous avez mûri et vous allez vers un nouvel état d'esprit où vous vous sentez soutenu par l'univers, guidé par l'univers, la source, pour aller de l'avant. Vous avez vos expériences, en fait, vous ont enseigné, tout simplement. Vous avez tiré des leçons de votre passé, mais ça peut aussi être des leçons de vie intérieure qui ont été réglées dans cette vie-là. Des problèmes de vie intérieure qui ont été réglés dans cette vie-là. Alors, le 6 du sable, la force akashique, fermez les yeux et ressentez l'énergie du moment. C'est presque comme si vous pouviez la chevaucher tout au long de la journée, tandis qu'elle stimule votre excitation, votre enthousiasme et votre assiduité. Sentez-la maintenant et prenez conscience du fait que peu importe ce que vous avez à faire, le temps est un cadeau et un outil. Il faut être aussi patient. Le 6, voilà, ça amène aussi à cet équilibre, cette harmonie, que pour faire les choses, il va falloir faire patiemment, se sentir inspiré avant de les faire et avoir la bonne inspiration pour aller de l'avant. Et sous le deck, avec le consultante, comme vous disiez, vous êtes la muse, hein. On va aller voir l'énergie, la force akashique. On vous dit, fermez les yeux et prenez contact avec la force de l'inspiration et du pur potentiel. Le tourbillon de musique, de beauté, de mouvement et d'imagination s'écoule à travers vous et autour de vous. Vous pouvez donner naissance à n'importe quelle possibilité. Ressentez maintenant ce pouvoir de création. C'est ce que je vous disais. C'est vous qui avez ce pouvoir de création. Et pour moi, ce n'est pas pour rien si c'est la consultante qui est sortie plutôt que le consultant, parce que c'est une énergie yin qui va vous amener cette inspiration. C'est votre énergie yin. C'est vos qualités féminines qui vous permettre d'être connecté et d'être à l'écoute de vos ressentis. Et on va le 7 de rose qui nous parle de voyage. Je vous disais, il y a des choix à faire, choix de cœur à faire pour aller de l'avant. Et il faut le faire avec sagesse. Ce qu'on avait vu, le faire avec sagesse. Alors, hop. Fermez les yeux et visualisez-vous alors que vous entreprenez ce voyage magique. Sentez un mouvement tourbillonnant autour de vous et laissez-vous gagner par l'excitation. Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous vous y rendre? Vous voyez là, c'est comme si on a fini d'étudier dans les livres, on a fini d'étudier et on veut aller vers une autre étape. On veut voyager, on veut sortir de cet enfermement aussi. Alors, on va aller voir avec... On va essayer de voir plus d'infos avec le marc du café. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des animaux et en plus, j'ai mis celui-là aussi aux énergies générales et il n'est sorti que des animaux. C'est impressionnant comme on est accompagné aussi. Ça en est un, hein. Et pourtant, il n'y a pas que ça. C'est pour ça que voilà, c'est intéressant aussi d'aller voir l'astrologie chinoise, justement, par rapport à... Parce que c'est des animaux. Et bien voilà, aussi. C'est trop rigolo. Après, j'adore les animaux. Ouais. Ils me le rendent bien, apparemment. Ah. Mais ça, là, je l'ai tiré, ça, je garde. Ah ouais. J'ai coupé parce que moi j'avais arrêté et que... Allez. On va aller voir, on a le singe. Mais justement, le singe vous dit que vous pouvez toujours retomber sur vos pattes. Le singe, c'est quelqu'un de
de très intelligent. Le singe est très très intelligent et sortira toujours de toute situation. Le singe sort toujours de toute situation. Il est malicieux aussi, c'est sûr. Mais voilà, 32, vous voyez, il peut aller toujours de l'avant. Il va toujours de l'avant. Le singe, il saisit les occasions, les opportunités, les synchronicités. 3, il y a cette énergie de créativité et d'intuition, justement, pour aller. C'est vraiment, il est très joueur en plus aussi. Hein. Il est très joueur, mais voilà, il se retombe toujours sur ses pattes, il saisit les opportunités. Et c'est ce que vous allez apprendre aussi. Donc, profitez de cette période de gestation pour pouvoir voilà, vous reposer, vous ressourcer, voir où vous voulez aller, justement, hein, voir où vous voulez aller, vers vos rêves aussi, vous les réaliser. En seconde partie, on a le chat. Mais le chat, il est moins excité que le singe. Hein. Le singe est un peu excité. Il faut peut-être un peu calmer l'excitation du singe. Mais le chat, vous voyez là, le chat, en plus, il est blanc, il est posé. On retrouve son pouvoir. Ça me fait penser un peu au lion, mais beaucoup plus doux. Vous savez, c'est comme dans la déesse égyptienne, Bastet et ça y est, j'ai perdu son nom. C'est la même, sauf qu'elle a les deux visages. Est-ce que ça va me revenir? Mais je sais plus. Où elle a le côté où peut être très très rugissante ou alors très mielleuse, comme voilà, très très douce, très. Là, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, d'être comme le chat, on attend. Vous voyez, c'est comme le 6 de parchemin là. Le save du temps. Il faut savoir être patient pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. De toute façon, vous êtes soutenu pour aller de l'avant, pour guider. Mais vous voyez, il a ce côté très masculin, le chat, où il est très posé. Il a ce côté très impérieux. Donc, il sait ce qu'il veut, le chat, et il fera tout pour l'obtenir. Il est capable de rester des lustres devant un trou de souris s'il veut choper la souris. Hein. Donc, il attend patiemment, et voilà. Et prêt à bondir quand l'occasion sera là. On a du 11, hein. 11 qui ramène à 2, à l'intuition, mais c'est du 1-1 aussi. On est à l'écoute de ce que l'on désire vraiment pour pouvoir le saisir dans la matérialité aussi, enfin le créer, le vibrer, la porter. La clé, c'est vous qui avez votre clé en vous. C'est votre créativité, la clé avec la muse. C'est votre créativité, c'est votre énergie, c'est votre sensibilité, c'est votre intuition, la clé. C'est votre amour, la clé aussi. Tout ça sont des énergies. Tout ça va permettre de trouver l'équilibre. On veut trouver l'harmonie, l'équilibre. C'est pour ça qu'on veut faire ce voyage. On veut sortir aussi de notre zone de confort où on a peut-être été enfermé pour aller nous-mêmes créer cet équilibre, cette harmonie entre ce qu'on désire vraiment, que notre âme désire vraiment, et le manifester. Ça peut être aussi un choix à faire entre le travail et la famille. Voilà. Ou travail, loisir, voilà. Mais le travail entre du relationnel style professionnel ou carrière et du relationnel plus familial, plus centré. Et on veut faire ce voyage-là, aller trouver cet équilibre. On est aussi on veut aller se dépayser, vous voyez, ce côté très oriental, on veut aller se dépayser, on veut quelque chose de beaucoup plus magique, beaucoup plus en lien avec notre âme, avec nos rêves aussi. Et on retrouve cette énergie yin. Vous voyez, on veut sortir de l'arbre de la désolation. Il y a eu, voilà, il y a eu le chaos. Le chaos, ça peut faire penser aussi à la maison Dieu. Hein, la foudre, ça peut être pour certaines très douloureux de sortir de ce formatage de la société. Peut-être ce peut qu'il y en ait qui ont fait des deuils et on peut avoir perdu aussi son travail, on peut avoir perdu son couple, enfin son couple a pu voler en éclats, sa famille, voilà, en tout cas, il va être temps de reconstruire après. Parce qu'il faut savoir qu'après toute catastrophe, il y a une renaissance qui se fait. Il y a une renaissance qui se fait, il va y avoir autre chose après. Et d'ailleurs, vous voyez, le pont, il y a bien cette énergie de voyage, le pont, on suit l'intuition pour aller ailleurs. Et 44, on est guidé par les anges pour se réaliser. Il faut laisser quelque chose qui ne nous apporte rien, qui est stérile, qui est pauvre. Regardez, on a l'éléphant. L'éléphant était sorti. C'est l'éléphant a amené le bonheur d'ailleurs dans l'énergie de l'année 6. Donc, allez, voilà.
aller vers votre enfant intérieur, parce que désire votre enfant intérieur, vers une nouvelle oasis qui sera beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus en accord, en reflet avec votre désir et avec la source, ce qui est en haut et en bas. Mais le fer à cheval, c'est à vous de créer votre chance. Hein. C'est à vous de créer votre chance en étant sur des vibrations optimistes, des vibrations d'accueil, d'amour, de partage, des vibrations optimistes de foi. Waouh! On retrouve son pouvoir. L'ours, on est prêt à défendre son territoire, à retrouver sa véritable identité, hein, son feu créateur, pour aller créer. Le bébé, on peut créer une famille, on peut créer un foyer, on peut créer un nouveau projet. On est connecté à la source, tout coule de source. Regardez, le trésor. Wow, le trésor, voilà. Vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Qui vous vraiment, votre trésor, ça peut être la révélation de vos dons aussi, hein, tout simplement. Alors, juste une petite carte du tarot. Alors ça, c'était imprévu. Alors, ça rallonge un peu la vidéo, je suis désolée, mais voilà. Ce tarot-là, pour venir voir un petit peu dans la matière comment ça peut se manifester. Ah, mais quand on en parlait. Waouh, on va vers la reine de Pentacle. Hein. Donc, reine de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de pouvoir, mais qui sait ce qu'elle veut matérialiser, qui va y arriver et qui, voilà, qui a maturé, qui a su faire fructifier ses qualités, ses dons pour attirer l'abondance hein, et trouver l'équilibre. Hein. Repartir à zéro. C'est très très beau. Il va y avoir de belles échanges. Hein. De bels échanges harmonieux, équilibrés. On repart à zéro en suivant son intuition. Et on se montre beaucoup plus indépendant. 9 de Pentacle, on va s'individualiser, on va aller réaliser ses rêves parce qu'on suit la chouette, hein, on suit ses intuitions. On est prêt à aller décrocher la lune. Hein. Et on a tous les chakras harmonisés. La fille, elle commence par la conclusion. Donc, eh bien, premier trimestre, le chariot. Vous préparez à aller de l'avant. Regardez, là, on vous demandait d'avancer. On vous demande d'avancer. Bien que le chariot, ça peut être rapide. Hein. Donc, faire attention à votre impétuosité. Il faut bien harmoniser vos deux énergies yin-yang avant de foncer, hein, quand même. Hein. Avant de foncer, voilà. Évitez de foncer aveuglément. Soyez vraiment à l'écoute de votre âme pour savoir ce que vous voulez. Une fois que vous avez bien harmonisé les deux, vous vous sentez vraiment inspiré, vraiment à l'écoute de votre âme, de votre cœur, vous pouvez foncer. Parce qu'elle sera plus à la fin au début du printemps, là, cette énergie... Ben, regardez, vous retrouvez votre pouvoir d'empereur. Ben, regardez, quand je vous disais qu'elle avait un côté impératrice, cette petite chatte, ça me fait penser à une chatte, et le masculin, ben voilà, on retrouve son plein pouvoir d'action. On est dans le 1, on retrouve son plein pouvoir d'action, tout simplement. On se sent soutenu, guidé pour aller, il y a une espèce de renaissance, et pour aller créer de la nouveauté, pour aller créer. Parce qu'on est là pour créer. On est des âmes, mais on est là pour créer. Voilà. Et c'est la victoire. Waouh, 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 la muse, la muse. Si vous êtes vraiment à l'écoute de votre créativité, ça va être la victoire dans la matière. Vous allez pouvoir rayonner. C'est la clé. La clé, c'est être en accord avec vous-même, avec votre sensibilité, harmoniser cette... Alors, pour les femmes, c'est vraiment développer votre énergie yin, qui a été longtemps muselée. Les femmes ont longtemps été muselées, mais les hommes aussi au niveau de leur énergie yin. Et les hommes, il va falloir affirmer cette énergie yin, affirmer cette créativité qui est en vous, cette sensibilité, vous servir de cette intuition pour créer votre vie aussi. Vous voyez, il y a une renaissance qui se fait. Il y a la mort, il y a une renaissance qui se fait. On va voir les choses différemment. Une nouvelle fenêtre s'ouvre aussi sur soi. On sort de ses barreaux, on voyage, on fait un autre voyage. Il y a vraiment, on passe à un nouveau cycle. On passe vraiment à autre chose. Un seuil est passé pour aller trouver cette stabilité. 13-4, hein. Ici, c'est 4, vous voyez, 10, la roue qui tourne, mais pour aller trouver l'équilibre, la balance, l'harmonie. C'est Vénus aussi, hein. C'est l'amour. De toute façon, on est dans une année d'amour, hein, avec l'année 6 qui représente dans le tarot le Gémeaux. On est dans l'amour. Hein. Donc, eh bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà beau, tout ça. Alors, on va aller voir au niveau des énergies.
avec le chakra. Alors là, je vais demander de faire 3 choix. 1, 2, 3. Enfin, je vais vous proposer 3 choix. Après, vous faites comme vous l'entendez. Voilà, vous pouvez très bien choisir les 3. Et pour tous, c'est l'ouverture du chakra quand même coronal. Hein? Faire preuve d'intelligence, on l'avait vu, c'est la clé, c'est la lucidité, il y a une instruction, une connaissance, une perception, une souplesse. On a le I qui est dans la vibration du... Ah non, c'est le J. Le I dans la vibration du 9. 45, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite, du tarot aussi. Donc, on est allé chercher cette lumière en soi dans ses expériences, mais aussi, pourquoi pas, dans l'akashique, pour ceux qui se sentent connectés à la source aussi, enfin, au monde invisible. Mais voilà, on a appris aussi de nos expériences. On a pu apprendre dans les livres aussi, à l'écoute de notre intuition, de notre âme, on se sent guidé. Voilà, 5 et 4, 9. Chakra du 3e œil. Quand je vous disais, on vous demande d'ouvrir votre chakra du 3e œil, d'être dans cette ouverture pour suivre. Voilà. Évitez, pour sortir de l'aveuglement aussi de ce monde. Ce monde est un monde d'illusion. Suivez votre intuition. Ouvrez ce chakra du 3e œil, 3 et 6. Là, vous êtes connecté à la Trinité, à la créativité. Donc, faites ce choix-là. 6 et 3, ça fait 9 à l'image de l'ermite qui avance aveuglément, mais parce qu'il suit sa guidance intérieure, sa lumière intérieure. Alors, on va aller voir. Je vais juste chercher dans le livre. Alors, chakra du 3e œil. Comme je vous disais, sur votre intuition. Et l'oracle vous dit conscience spirituelle, vision, intuition, visualisation, pouvoir parapsychologique, clairvoyance, imagination. Donc, on est vraiment dans tout cela. Faites confiance vraiment à ce côté très yin que vous avez en vous, qui vous permet de vous connecter à l'univers pour recevoir les synchronicités, pour réaliser vos rêves. L'affirmation que vous pouvez vous dire, je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure, on retrouve la sagesse, hein. J'élargis la vision que j'ai du possible. Je suis mon intuition car je lui fais confiance. C'est ainsi que vous allez pouvoir être cette muse qui va créer sa vie et la victoire, la réussite dans votre vie. Ensuite, nous avons l'honnêteté. Soyez honnête avec vous-même. Vous avez aussi envie d'ouvrir votre chakra de la gorge. Vous voyez la clé là, de libérer votre parole, votre âme. Vous êtes connecté à votre âme, vous voulez la libérer, sa parole, marcher votre vérité, votre parole. C'est pour ça qu'on a l'empereur aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce chat aussi. Parce qu'on est vraiment dans cette énergie yin, d'être qui on est destiné à être dans sa pureté, dans sa vérité, dans son originalité. Mais il faut attendre le bon moment pour révéler sa vérité aussi. Et vous serez soutenu pour le faire. Donc, il y a vraiment cette renaissance à soi. On veut être vraiment dans son intégrité, sa vérité. Et c'est de cette façon honnête que l'on veut agir. Vérité, transparence, sincérité, communication. 3 et 1, 4. Ça ramène du 4. Hein. Vous voyez, il y a l'énergie du 1, mais la Trinité qui vous guide, l'univers qui vous guide. Parce que vous êtes connecté à l'âme. C'est ce que vous allez renaître à vous-même, tout simplement en vous connectant à votre âme. L'honnêteté ouvre la porte à la liberté. C'est sur elle que repose notre force intérieure. Faites l'expérience du pouvoir qu'elle vous donne. Du pouvoir, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a l'énergie de l'empereur. Mais l'empereur, là, il est sympa, cet empereur. Il est bien assis, il est sympa. Voilà. Il est tranquille, il attend le bon moment pour agir. Il sait qu'il a la force pour le faire. Il sait qu'il recevra les synchronicités qu'il faut, les messages qu'il faut, s'il reste dans ses vibrations, s'il visualise déjà le succès, s'il visualise ce qu'il désire. Et dans la catégorie 3, où on avait la consultante avec la sagesse, l'inspiration. Vous voyez pourquoi il y a la sagesse? Il y a l'inspiration, le chakra coronal encore. 46, les idées, les étincelles, la conception, l'impulsion. Voilà. La clé, la muse qui va mener à la victoire.
Donc on sort, voilà, on passe à un nouveau seuil. Il y a vraiment une ouverture de conscience. Vous voyez, un état d'esprit, on s'élève, on est connecté à la lumière divine. Pour trouver cette harmonie, cet équilibre, on sent cette unicité en soi. C'est pour ça qu'on veut entreprendre ce nouveau voyage de façon beaucoup plus inspirée et du coup de façon beaucoup plus lucide. On a des idées, des étincelles. Voilà, on sent cette impulsion de créer un nouveau monde, son nouveau monde déjà, puisque on crée le monde que on sait nous-mêmes qui créons ce monde. On a 6 et 4, on a 10. Hein. On a 10, c'est la roue qui tourne pour revenir à soi. Hein. C'est vrai que le I me fait penser au 1 aussi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du 1. Par l'intermédiaire de l'inspiration divine, donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. C'est vrai que ma nouvelle chaîne, je l'ai intitulée « Il est temps de rallumer les étoiles », commençant par la vôtre. C'est vrai que moi, j'ai senti qu'il était le moment de se manifester, de réveiller son étoile intérieure et de la diffuser. Voilà, de semer des étoiles autour de soi, des étincelles de notre étoile autour de soi. Et le dessous, on est vraiment dans le chakra coronal, hein, dans une ouverture d'esprit, là, il y a vraiment une belle ouverture d'esprit pour agir. On est vraiment connecté au divin qui est une énergie, le ciel, une énergie yang, hein, mais beaucoup plus légère. Hein. C'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses, c'est ce que je vous disais. Donc pour ancrer sa vraie nature, trouver la stabilité émotionnelle, s'abreuver à sa coupe, mais aussi offrir sa coupe, hein, pour trouver l'harmonie, la paix, la fluidité, écouter le son de son âme, silence, rythme, vibration, écouter le son de son âme, son amour propre, retrouver son amour propre. On a tous les chakras qui sont en train de s'harmoniser, regardez, racine, cœur, coronal, la gorge, le plexus solaire, voilà, avoir une nouvelle vision, visualiser le monde que l'on veut, hein. Visualiser ses rêves pour l'ancrer dans la matière avec passion, s'aligner, terre, ciel, désir, amusement, épanouissement et dans la compassion. On va faire descendre cet amour universel dans la matière. Grâce à notre chakra cœur, il y a un bel épanouissement qui se fait. C'est magnifique. Donc maintenant, je vais passer au côté 5. Alors, hop là. « 58. » Alors, il faut que je boive. Que j'aille faire pipi.
Ouais. Ouais, il manque lui. Tac, 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 1, 2, 3, 5. Alors, pour le domaine sentimental, avec le tarot de l'amour de Tony Carmen Salerno, on va aller voir l'énergie ambiante. Donc, je vous propose 3 choix. Ouais, vous choisissez comme vous voulez. Hop. 1, 2. Et 3. Je me demande si pour les autres, je ne ferai pas quand même les choix des oracles par 3 comme ça, déjà d'avance, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça enlève un peu de magie, je trouve, mais bon, ça prend un peu de temps. Alors, la petite chouette, 2, le petit éléphant, et 3, la petite tortue. Alors, 7 des étoiles, on vous parle de foi. Ayez la foi. Croyez en votre destinée, en ce que vous avez de plus sacré en vous, que vous voulez manifester. Croyez en votre âme, au désir de votre âme. Waouh, ça va conduire à la stabilité. Si vous avez cette foi, ça va vous construire à la stabilité. Vous allez pouvoir enraciner cette stabilité dans la matière. 9 de cœur, c'est la réalisation des souhaits quand même. Hein. Et là, on a la foi. Waouh. 3 de cœur, joie. Et bien, il va y avoir des célébrations. Je disais qu'il risquait d'y avoir des mariages. Hein. 10 des étoiles, voilà. On laisse cette accumulation derrière soi et on va vers le succès. On laisse tout ce qui nous pesait trop derrière nous et on va vers le succès. Voilà. Raffinement, as de cœur, amour. Voilà, on va vers l'amour. On va vraiment vers la manifestation de cet amour-là. Alors, nous avons le chemin. Le chemin d'exploration, c'est le chariot encore. Quand je vous disais que le chariot y allait, le chariot, on rentre à la maison, on est connecté à notre famille d'âme qui nous guide ici-bas vers nos familles de cœur. Hein. On veut vraiment y aller. Une fois qu'on va sentir qu'on a la foi et qu'on veut, voilà, on sait quel vœu on veut réaliser, il faut aussi poser les bonnes intentions hein, pour savoir les réaliser, éviter d'être dans l'hésitation. Une fois qu'on sait ce que l'on veut,
qu'on le manifeste, qu'on pose notre intention, l'univers va œuvrer pour qu'on aille dans ce sens-là, mais dans la façon d'où ça sera meilleur pour nous. Hein. Des fois, ça peut prendre un visage différent, une tournure différente que ce que l'on espérait. Hein. Alors, je vais voir ce que le chemin vous dit. Je vais en profiter pour aller chercher. Alors là, c'est tout de même en plus une arcane majeure. Et vous voyez, le chemin est tracé. Le chemin est lumineux, même si à côté, c'est la tempête. Le chemin est lumineux, il est tracé. On va sortir du tunnel, on se laisse guider par notre bonne étoile, justement, pour aller de l'avant. Exploration. Il existe beaucoup de chemins. Il existe beaucoup de chemins, beaucoup de vérités. Soyez sensibles aux résonances de l'amour en vous à tout instant et avancez. Vous êtes toujours dans l'action et vous progressez en direction de vos rêves. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez quand même vers un triomphe avec le chariot. Avec le 2 des arbres, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On vous dit de suivre votre intuition pour faire ce choix aussi. Flexibilité, c'est aussi se montrer beaucoup plus souple. Il se peut que ce que l'univers, justement, va vous envoyer, peut-être différent de ce que vous voulez. Mais ça va vous amener, de toute façon, à la stabilité. Ayez foi en vos rêves, c'est ce qu'on vous disait là. Battez-vous pour vos rêves et ayez foi en vos rêves. Mais il y a un choix à faire. Adaptez votre énergie à tout type de situation. Dans son voyage, un problème accompagne toujours sa solution. Si vous ne voyez que le problème, vous ne pourrez voir la solution. C'est ce que je disais quand je disais de faire attention à ces vibrations et de rester optimiste. Restez toujours, avoir la foi. C'est vous guider par votre lumière intérieure. Votre bonne étoile. L'univers vous guide. Il vous guide vers, tout ça, vers le meilleur, ce qui est le meilleur pour vous. Alors là, ça peut être perturbant. Il y a le moi qui va sauter. On l'avait vu, j'avais parlé tout à l'heure justement avec l'arbre nu, que ça me faisait penser à la maison de Dieu. Il y a beaucoup de vieux schémas qui vont péter, de vieux schémas relationnels. Ça va choquer l'individu que l'on est, qui a été formaté quand même par la société pour s'adapter à la société justement. Où là, on va réveiller notre lumière intérieure vers ce qu'on veut, désire vraiment notre âme. Vous voyez, 16, ça fait 7, on revient au 7. Hein. Donc voilà, il y a un effondrement. À premier abord, ça peut paraître un effondrement, mais c'est salvateur. Toujours pareil, foi en vos rêves. Battez-vous pour ce que vous croyez. Vous allez aller vers la stabilité et la joie. Tout ce qui est construit sur la peur s'effondre et vous pouvez alors reconstruire sur des fondations nouvelles et solides. Vous avez franchi les blocages érigés dans le passé. On se libère de la peur du passé, on se libère des mauvaises expériences, on se libère du regret, de la rancune, voilà, de toutes les énergies de trahison, d'infidélité, tout là où on s'est senti spolié, abusé, mise à mal, mise à bas, enfin voilà. On sort de tout cela, on renaît. C'est comme si on cassait cette coquille dans laquelle on était enfermé et il y a une renaissance qui se fait. Donc, je vous donne la vibration du 7 des étoiles. Créez votre vie et laissez chacun faire de même. Croyez en vous. La conscience de soi nous ouvre à la confiance, à la clarté et au calme. Voilà. On se retrouve à ces énergies où on avait très lunaire. Ayez foi en vos rêves. En vous aussi. Ayez confiance en vous, en l'estime de vous-même. Vous méritez le meilleur. Comme tout un chacun. Donc, on va passer au suivant. On va faire le tirage avec le Béline de Gabriel Sanchez, qui est revisité, que j'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup moins sombre que le Béline traditionnel. Hein. Donc là aussi, il y a un renouveau. On revisite les tarots, d'ailleurs les tarots sont magnifiques maintenant. On peut beaucoup mieux s'identifier aussi. Vous voyez, dans la matérialité, avec la tortue, hein, ça bouge. Mais on a un nouvel état d'esprit, on écoute la voix du cœur. Alors pareil, là, je vais faire le premier trimestre, le second trimestre, et après la récolte, ce que ça amène. Alors, il y en a une qui est tombée. Le trafic.
voyez, c'est comme dans le reste, il faut être à l'écoute de son intuition, des échanges. On a Mercure qui nous envoie des messages de guérison, ça peut être aussi, de transmutation, ça peut aller vite, 23,5, ça peut aller très vite aussi, mais être à l'écoute de l'âme. Écoutez votre âme, écoutez, voyez les signes, les synchronicités, les signes que vous envoie l'univers. Regardez dessous, on a quand même la clé du destin. Hein. Parce que vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée qui va vous amener aux honneurs. Hein. Et pour certains, comme je l'ai prise, bon, elle est un peu en travers, certains bloquent cette communication avec leur âme. Et il y a des pactes d'âme aussi, il y a des âmes qui s'appellent. On est sur des appels d'âme, sur les contrats d'âme à honorer dans la matière, au niveau du couple aussi. Hein. Donc âme sœur, ça peut être des âmes sœurs, hein, des amis qui deviennent des amants, hein, c'est tout à fait possible. Âme jumelle, âme... ça va être le moment de se mettre à table après. Après, ça va être le moment de festoyer, de se mettre à table, de créer. Le 3, on va le créer, on est sur un seuil. Vous voyez, ça me fait penser à la Maison Dieu où il y avait justement cette transformation, ce seuil, il y avait des sapins aussi. Vous voyez, ce qui est nuageux, on le laisse derrière soi. On laisse derrière soi ce qui était trouble et nuageux et on s'est élevé et là, on va festoyer. On va pouvoir déjà se mettre à table, dire, communiquer ses sentiments, vraiment communiquer ses sentiments. On est sur une énergie de Vénus. On va pouvoir matérialiser cet amour, le partager. Vous voyez, l'offrir, voilà, le partager, l'offrir. Déjà, il y a l'amour de soi, parce qu'il y a peut-être qu'une coupe, hein, donc c'est l'amour de soi. Ça peut être aussi l'amour de soi, qu'une seule coupe. On va aussi s'aimer soi-même. Hein. On va dans l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Avant tout. On sent l'appui hein, pour s'élever, justement. Hein. On sent l'appui pour passer à autre chose, pour s'élever. S'éloigner du vol, hein. Être plus à l'écoute de l'émotionnel pour aller vers la famille. La concrétisation de la famille aussi. Voilà. On sort de la fatalité, on coupe avec la fatalité, à croire que on ne peut rien faire, on ne peut que tout est déjà écrit d'avance. Alors même si le grande ligne de notre destin est tracé d'avance, il y a un plan divin, nous sommes quand même le conducteur de notre véhicule, nous avons notre libre arbitre et c'est nous qui vivons les épreuves, c'est nous qui choisissons les escales, c'est nous qui choisissons les voyages, les amis, les bagages, voilà. Donc c'est à nous. Et là, on va reprendre avec ce 4-là notre pouvoir. L'horoscope, la nativité, on va vers un renouveau. Il y a une espèce de roue de remise. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Comme si on remettait les compteurs à zéro pour s'exprimer qui on est vraiment. On a le soleil, il y a une renaissance qui se fait. On l'avait vu, on sort de la fatalité. On coupe avec ça. Vous voyez, on retrouve la mort. On prend conscience que nous avons notre libre arbitre et que c'est nous qui créons notre vie. Et regardez derrière, on va vers la renommée, vers les passions. Waouh, waouh, waouh. On sort de l'inconstance parce que on va de tout ce qui était détruit, qui était instable, et on va vers l'intelligence. L'intelligence, quand même s'il y a du retard, hein. Même s'il y a du retard, il y a les âmes sont fidèles l'une à l'autre. Hein. La pensée, l'amitié, les âmes sont fidèles. Il y a une âme qui vous attend. Hein. Beaucoup de sagesse en plus dans ce lien. Beaucoup de sagesse dans ce lien, c'est la clé de la destinée. Qui amènera un certain confort après avec les pénates. Hein. L'étoile de la femme, voilà. Suivez votre énergie yin, votre intuition, votre émotivité, votre ressenti. Un petit tarot dessus. Si vous me dire. Voilà, hein. L'as de bâton, l'as d'épée. L'as d'épée, Mercure, voilà, nouvel état d'esprit. On a un nouvel état d'esprit au niveau du schéma relationnel, de ce que l'on attend d'une relation amoureuse. On a grandi aussi. Hein. On a grandi, on a acquis de la sagesse de par les expériences. Et là, voilà, on a un nouvel état d'esprit, on peut aller de l'avant. On va vers des liens d'âme, hein, des liens vraiment connectés à l'univers, à l'esprit. Voilà, on a cette conscience de lien d'âme en fait. Et que quelqu'un nous est destiné. Même sur le plan amoureux.
Arcane majeur, ce n'est que justice. On va trouver l'équilibre. Vous voyez, on va se mettre à table, on va faire descendre cet amour universel dans la matière. Ce qui est en haut est en bas. On se regarde dans le miroir. Il y a déjà l'amour de soi. Ça commence par l'amour de soi pour attirer l'amour après. Hein. L'intérieur attire l'extérieur. Regardez l'ermite. On a grandi en sagesse. Hein. On a beaucoup l'ermite. On est à l'écoute de sa lumière intérieure pour aller vers un partenariat. On a le 3 de Pentacle, on va vers un partenariat. 10 de coupe. Hein. On va même en avoir la tête à l'envers. Il y a un seuil qui va se passer là. Justice, c'est justice divine aussi. On va retrouver l'équilibre et l'harmonie. Il se peut que pour certains, ça passe par un divorce. Hein. Ça peut être aussi ça, un nouvel état d'esprit pour retrouver un équilibre aussi. Hein. Retrouver son indépendance aussi, son harmonie intérieure, son estime de soi, sa confiance en soi. Ça peut être cela aussi. Ah ben, regardez, on a la tour. On a la tour, la fatalité, quand je vous disais qu'il y avait cette renaissance-là. Fatalité, on laisse le vieux moi, on laisse les vieilles croyances, les vieux schémas, tout ce qui a blessé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus, comment dire, ce qui n'est plus d'actualité maintenant, puisque la vie est évolution, et on renaît, on va vers autre chose. Trop fort, ça. Et dessous, nous avons un roi de Pentacle. Il y a des choix qui semblent difficiles hein, pour certains. On a un roi de Pentacle, on va vers cette stabilité. On retrouve le roi de Pentacle qu'on avait déjà... on avait trouvé l'empereur, c'est un peu à l'image de l'empereur, sauf que là, ben, on est maître de son petit monde, en fait. On est tranquille. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un de tranquille qui vous attend, hein, de quelqu'un de sage, de tranquille qui vous attend, ou c'est vous qui attendez que l'amour vienne à vous aussi. Hein. En tout cas, vous êtes bien dans votre situation actuelle. Vous êtes indépendant, autonome. Et voilà, vous fiez à votre intuition pour matérialiser les choses. Mais pour certains, il y a des choix de cœur qui sont difficiles à faire. Vous voyez, c'est retourné, c'est à l'envers, mais il va falloir faire un choix. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Vous êtes sur cette route, justement, pour faire un choix, même si vous allez sembler, voilà, pour sortir du tunnel. Et fiez-vous à votre bonne étoile. Waouh, waouh, waouh. Fiez-vous à votre bonne étoile. Regardez, vos vœux sont prêts à être réalisés. Il y a l'amour qui est là. Il y a un bel amour harmonieux, équilibré. Le tatouage, pour moi, c'est vraiment un amour qui est marqué dans notre ADN. C'est un amour, un lien d'âme, très très fort. On se complète là. On danse avec l'univers, on est en synergie. Et là, croyez en vos rêves, croyez en cette destinée, croyez en vos... Ah ben, le hiérophante, il peut même y avoir, voilà, c'est ce que je disais, ça revient vers la justice, que c'est un amour divin, c'est un amour qui va vous faire ascensionner en tout cas, qui va vous permettre d'être en accord avec l'univers, vous sentir bien, à l'image du hiérophante, et ça peut même parler de mariage, le hiérophante peut parler de mariage, mais là on n'est plus dans une stabilité, dans un bien-être en tout cas, dans un bien-être, on se sent bien aligné terre-ciel, cet amour amène cela aussi. Alors, hop, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que les anges gardiens vous disent? 9 de l'émotion. Vous vivez, alors 9 de l'émotion, c'est 9 de coupe, hein, réalisation des souhaits, ça sort plusieurs fois. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. C'est pour ça qu'il y a ce nouvel état d'esprit, parce que vous avez une nouvelle communication avec votre âme, avec l'univers, et vous sentez que vous pouvez réaliser vos vœux et que vous le méritez surtout. Il y a une restauration de l'estime de soi. On avait vu ça avec la nouvelle lune en Sagittaire, je crois. Vous pouvez aller voir aussi. Ça reste intemporel, les énergies. Alors, c'est magnifique en tout cas. Là, il y a vraiment la foi qu'on peut réaliser ses rêves.
D'où cette nouvel état d'esprit. Vous allez travailler ce premier trimestre sur cette foi-là. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, on vous dit de retrouver votre énergie, justement. Voilà, pareil, donc l'amour de soi, pour retrouver cette harmonie, cet équilibre, pour agir dans la matière. Mais là, ça peut être aussi la rencontre d'une personne aussi, comme ça. Ou alors, en tout cas, vous allez pouvoir... le gardien de l'action, c'est le chevalier d'écu, donc on avance lentement mais sûrement. On est sûr de ces sentiments-là. On est sûr de ce que l'on veut construire, de ce que l'on veut offrir aussi. Quelle nourriture on veut offrir aussi. L'harmonie que l'on veut trouver. C'est très vénusien en plus. La justice, c'est la balance aussi. C'est très vénusien. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On a envie de manifester cela dans la seconde partie. Et vous allez y arriver, même si c'est lentement mais sûrement, mais vous y allez. Hop. Vous voyez, c'est le moment là. C'est le moment d'y aller. Ah, j'en ai deux, j'en voulais qu'une. Ouvrir son cœur. Regardez. Eh bien, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que ça pète. Il faut sortir de sa tour d'ivoire aussi et aller ouvrir son cœur. Il faut sortir des énergies de fatalité, de pessimisme, de manque d'amour et aller vers l'amour, vers cette renaissance. Le 6 quand même. On a encore le 6, on a encore les lovers. Ouvrir son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est vraiment magnifique. Ça sera plus dans les 6 mois, 9 mois, hein, le temps d'avancer, mais c'est ce vers quoi vous tendez. C'est vraiment très beau. Il y a cette belle harmonisation qui se fait. Et puis en plus... dessous de l'émotion, hein. Donc ben voilà, c'est le 2 de coupe, hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finir toujours par arriver. On retrouve l'as de pensée, donc un nouvel état d'esprit, faire ses choix, 5 de l'émotion, voilà. As de l'émotion, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais un nouvel état d'esprit. Beaucoup d'amour, on renouvelle un amour, mais un nouvel état d'esprit surtout. Alors, au niveau des énergies, avec l'oracle des énergies, alors je vous demande de faire un choix. Hop, et voilà, 1. Pour avoir une affirmation, 2. Et 3. Pour maintenir vos énergies hautes, ou les faire monter. Eh bien, chemin du temple, allez dans votre temple intérieur. On est le 12 à harmoniser cette énergie yin et yang. On revient à cette énergie du 12 où on nous demande de nous poser, de voir les choses différemment, en étant à l'écoute de notre cœur. Et c'est vraiment cette étoile intérieure, cette lumière intérieure de notre âme qui va nous guider, notre temple intérieur. Alors, l'ange de l'équilibre. Alors, je vais aller chercher les pages pour l'affirmation. Alors, la reprise, on a l'ange de l'équilibre, être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Donc, j'avais mis la chouette, j'ai remis les mêmes pour faire les choix. Je mène une vie équilibrée et centrée, je prends soin de moi et l'univers en fait de même. C'est ainsi que vous allez pouvoir mieux tracer votre route aussi. Avec le petit éléphant, on a le cœur brisé à l'envers. Donc, vous voyez, du 9, on a fini d'être cette ermite qui est ruminée, pèlerinée dans son coin. Et avec le 6, on va vers l'amour, on va vers les réparations de ce cœur aussi. On a eu le cœur mis à l'envers, mais on va le réparer. On va voir les choses différemment. On a subi des deuils et des pertes affectives, et c'est ce qu'on avait vu aussi. L'affirmation, je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. Et la troisième avec la tortue.
nous avons le monde. Il y a cette ouverture au monde. Vous avez acquis en sagesse et vous allez vers un nouveau seuil, un nouveau monde. Suivez votre intuition. C'est très en lien aussi avec les cartes générales. Hein. Expansion, ouverture. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait. Une ouverture du cœur aussi. Hein. Dès qu'on trouve cet équilibre au niveau de notre cœur, de notre jardin secret, jardin intérieur, temple intérieur. Ma vie rejoint des horizons illimités, avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. C'est le champ des possibles. Vous pouvez tout créer. 29, ça fait 11. Hein. On est sur des vibrations de lien d'âme hein, aussi. 11, je rappelle que ce chiffre est aussi des flammes jumelles, on dit. Et avec ce 12 qui nous parle de but et soutien spirituel, on vous dit à tous, j'ouvre mon cœur à ma vérité spirituelle. Il y a un lien plus profond avec le monde des esprits. Je reçois librement et facilement leur guidance et leur inspiration. Vous êtes guidés et inspirés vraiment pour créer une relation d'amour sain. Sain, A-I-N-T et sain, A-I-N. Saine. Voilà, ça va libérer, ouvrir votre chakra du cœur. Ça va vous ouvrir les portes de la guérison personnelle et du bonheur. Pour certains, il va falloir être patient parce qu'encore, il faut sortir de certains attachements. Mais pour retrouver l'estime de soi, la porte vers la valeur, l'estime de soi. Pour ancrer les choses dans la matière de façon beaucoup plus douce et inspirée. Ça fait très reine de terre. Hein, reine de terre. Donc, voilà. Et pour conclure, avec l'oracle de l'aromathérapie, pour vous prendre soin de vous, une petite carte conseil, à vous de choisir, toujours pareil, entre l'éléphant et la tortue. 1, 2 et 3. L'ortie, pour la chouette. Méchanceté, l'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. 24, ça fait 6. Grâce à l'amour aussi, ça va, si vous vibrez l'amour, vous allez être éloigné des personnes méchantes et des vibrations négatives de ceux qui sont dans la méchanceté, l'agressivité. Belle chevelure, mais lotion fortifie tes cheveux, les empêche de tomber. Voilà, si vous voulez avoir de belles chevelures, utilisez l'ortie. Avec l'éléphant, on a l'hysope. 15, on retrouve du 15 qui nous refait du 6. Froideur, je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. Donc, on a envie de sortir de cette froideur, justement, relationnelle, envie de chaleur, de relations chaleureuses, d'amour. Et si vous avez des problèmes d'arthrite, mon huile agit dans ton corps où la douleur se loge. Voilà. En plus, ça va avec le cœur brisé. Et, waouh, chakra, le plexus solaire. Fleur, le tournesol. Message du papillon à l'âme. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit et en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Voilà pour la tortue. Et pour tous, nous avons le pissenlit, la réalisation des rêves. Avec les pleurs de pissenlit, voyage, mes ailes s'ouvrent dans le vent, je m'envole vers d'autres horizons. Vous voyez, on va vraiment vers notre horizon. En suivant son intuition, 2, 6, la voix du cœur pour se réaliser, 8, en faisant descendre spirituel dans la matière, centrant son âme. Purification, vous pouvez purifier, utiliser mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons fréquents dans ton corps. Voilà. Oui, le pissenlit est un bon dépuratif. Et derrière, nous avons la pivoine qui nous amène quand même l'amour. Donc, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait plaisir en tout cas. En tout cas, restez sur des vibrations d'amour, de partage, de lumière. C'est ce qui va éclairer votre chemin et le rendre beaucoup plus doux. Donc, c'est ce qui va permettre aussi de traverser toutes les tempêtes. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur et de rayonner. Namasté. Alors, bien sûr, vous pouvez partager, liker si vous connaissez des personnes en chemin de vie. Afin que le message soit diffusé de plus en plus. Merci. Bye bye.